Hello, hello, comment ça va cette semaine? Bon, du coup, j'ai fait un premier petit focus la semaine dernière. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, surtout. Petit focus sur l'ouverture d'une ruche, ce qu'on y regarde, etc. Et là, du coup, cette semaine, on fait le bilan à S plus 3, plus 4 des 3 introductions de rennes. Vous allez voir, il y a des petits cas spéciaux, encore une fois. Je pensais que tout roulait, mais non, c'est pas si bien que ça. Donc on voit ça dans la vidéo et puis s'il y a d'autres cas spéciaux autres que les 3 introductions de rennes, eh bien on voit ça. Allez, c'est parti. Donc la ruche numéro 1 où il y avait une des rennes introduites, celle pour qui j'avais un doute au début et en fait le doute s'est enlevé parce que la reine était là, elle s'était mise à pondre. Du coup, voilà, juste pour valider la validation de la semaine dernière, où il y a 15 jours. Et voilà, hein, elle est partie tranquillement, mais bon, maintenant, ça fait des superbes cadres remplis de couvains. Donc là, en l'occurrence, couvain fermé totalement. Le cadre précédent, il est pareil. Et on va regarder le cadre suivant, juste histoire de valider. Mais voilà, hein, elle a mis un petit peu de temps, hein, mais fallait juste s'armer de patience. Voilà, descendez un petit peu. Fallait juste s'armer de patience parce que bon, bah maintenant, voilà, elle fait le job, hein. Elle est beaucoup moins volatile, beaucoup moins en mode guerrière. Là, ça me vole pas autour, c'est très bien. Voilà, il y a la petite reine ici. Belle petite reine. Et puis ben voilà, hein, donc là le couvain est un peu moins. Ouais, mais c'est pondu là où c'est. Ouais, c'est pondu là où ça a été nettoyé, où c'est déjà né, donc très bien. Par là aussi. Alors je fais attention, là, il y a ma petite reine, que je fasse pas une Marie-Antoinette. Je vais regarder ce cadre là aussi, et puis ben voilà, je passerai à la prochaine, hein. Là, comme je vous disais, hein, je passe vraiment un petit peu plus rapidement. Je vous fais voir les cas, les différentes ruches, et puis voilà. Bon, bah là, un couvain un petit peu plus parsemé. Il y a un petit mélange de mâles. Il faudra que en fin de saison, je réorganise tout ça. Là, c'est pondu partout. Si c'est pondu, donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Voilà, c'était pour faire voir sur cette ruche-là rapidement, hein. Je ne vais pas faire tous les cadres, hein. Les autres là, il y en a deux de réserve nourriture. Celui-ci, il est blindé de nourriture, de réserve, donc c'est parfait. C'est parfait. Allez, on passe à la suite. Ok, donc la ruche numéro 3, ruche dans laquelle il y avait une petite vierge la semaine dernière qui venait tout juste de naître et que donc je n'ai pas touché. Je n'ai pas marqué rien. Donc j'ai regardé les 3 premiers cadres. Il y a un tout petit peu de ponte ici. Sur ce cadre-là, il y en a un peu plus. Et puis j'ai regardé celui-ci. Il y en a un tout petit peu, mais du coup forcément, comme il y a eu un petit moment où il y avait plus de rennes, elles ont chargé pas mal de miel en fait dans le corps. Donc heureusement, il y a une hausse qui est presque pleine. Donc je vais en rajouter une deuxième pour qu'elle remonte un petit peu le miel qu'il y a dans le corps, pour que la reine qui est, je l'espère, fécondée maintenant, c'est pas je l'espère d'ailleurs, je pense qu'elle est fécondée puisqu'il y a de la ponte, mais qui va envoyer, je l'espère, elle puisse avoir de la place pour pondre. Donc je vais essayer de la trouver là pour la marquer. J'ai fait ces cadres là, il me reste ces deux là. Donc je ne l'ai pas trouvé avant, donc on va regarder ça. J'espère la trouver pour la marquer. Donc là voilà, c'est tout léger, hein, mais c'est normal, elle vient d'être fécondée, je pense. Il y a un tout petit peu de, voilà, il y a un tout petit peu de ponte là, mais c'est encore timide, mais c'est normal. Mais le principal, c'est que je vois de la ponte. Donc j'ai pas vu la reine là. Là par là aussi, un petit peu de ponte. C'est léger, mais il y en a. C'est super calme, hein, c'est top. Par rapport à la semaine dernière où c'était un petit peu plus dynamique. Alors.
ce cadre-là. Est-ce que c'est pondu aussi? Oui, là c'est pondu aussi, donc c'est pas mal. Il y a une petite ponte légère, mais ponde quand même. On va se contenter de ça, c'est très bien. Bon là, l'objectif, ça va être quand même de trouver la reine. Si je pouvais la marquer, ça serait top, top, top. Je ne la vois pas. Par ici, est-ce que je la vois par là? Bon, normalement, je ne l'ai pas vue sur les autres cadres. Hein. Ouais, là, il y a pas mal. Ah, elle est là, parfait. Elle se cache, mais elle est ici. Elle est là, parfait. Donc, bon, bah, je fais rapide, hein, mais comme d'habitude, ma petite cage à marquage automatique à une main. Enfin, automatique, non, j'aimerais bien que ce soit automatique. Mais... Alors, viens là, ma petite mémère. T'es où là? Tac là. Maintenant, tu montes dedans sans que je t'écrase, s'il te plaît. Tac, parfait. Je repose ça. Et comme d'hab, je vais remonter le petit tampon. Voilà, j'aimerais bien que les petites ouvrières s'en aillent un peu. Normalement, en remontant le tampon, elles vont sortir un petit peu plus. On les dégage aussi. Allez, 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 on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ce serait bien qu'elle soit complètement... Voilà, nickel. Là, je l'ai bien bloqué sur la longueur. Là, elle bouge pas trop. C'est parfait. Je prends le petit crayon. Je ne l'ai pas préparé avant, c'est de ma faute. C'est nickel. Hop, je redescends tout de suite pour pas l'attacher partout sur les petites ailes et tout. Ce serait pas terrible. Bon bah parfait. Ça c'est fait. Il y a un petit peu de ponte. Je l'embête pas plus longtemps. Hein. Là déjà, je l'ai assez stressé. Mais une belle petite reine fécondée. Allez, je la relâche. De toute façon, normalement, ça sèche assez vite. Voilà. Allez, est-ce que tu veux bien aller par là? Voilà. J'aimerais bien qu'elle descende dans le cadre. Bon, c'est ce que j'expliquais encore. Là, elle bouge plus. Ça fait toujours un peu peur sur le moment. Mais bon, je l'ai pas tuée, hein, c'est sûr. Là, elle est un petit peu en mode figée. Elle est un peu trop de stress, je pense. Mais elle devrait repartir. Ouais, ouais, elle bouge. Elle bouge tout doucement, mais elle bouge, donc c'est le principal. Je vais attendre quand même qu'elle retourne dans la ruche totalement, et puis je vais remettre les cadres en ordre. Et puis bah, je referme, hein, je l'embête pas plus. J'aimerais bien qu'elle mette pas 1 heure par contre pour redescendre. Les ouvrières, elles sont autour, elles essaient de la nettoyer. Allez, allez, elle est en train de redescendre, ça y est, elle reprend ses esprits tout doucement. Je vais remettre ça correctement. Je vais enfumer légèrement pour être sûr qu'elle descende. Voilà, ça y est, c'est bon, parfait. Alors bah, je remets tout ça correctement. Alors, je l'ai vu aller par là, ouais, elle est juste là, donc il faut que je fasse gaffe que je la tue pas entre le cadre et la ruche. C'est bon, je la vois. C'est nickel, parfait. Bon, et bien je remets tout ça en place et puis je referme. En tout cas, il faut que je remette une petite hausse parce que la hausse est pleine et puis bah, là du coup elles ont vraiment blindé le corps. La pauvre reine, elle a pas grand chose pour pondre, elle a pas beaucoup de place. Il y a du people hein, quand même dans celle-ci. Hein. Malgré qu'il y ait eu 2 semaines 2 semaines où il n'y a pas eu de reine, rien du tout, il y a du monde. Allez, tac. Descendez les petites. Donc la fameuse ruche numéro 4. Alors, ruche numéro 4. Donc celle qui avait une petite reine introduite et où les ouvrières l'ont gentiment butée. Et où elles ont réélevé du coup une petite reine. On avait vu la petite reine vierge la semaine dernière. J'avais refermé directement. Donc là j'ai fait le petit tour. Il y a 2 cadres qui sont
pondu à fond, nickel. J'ai vu la petite reine vierge ici, donc bah, pareil, je vais la marquer rapidement. Mais du coup, voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai laissé faire et que bah bon, elles ont réélevé une reine et puis alors elle est très très calme. Elle est très très calme pour l'instant, donc tant mieux. Je vais essayer de retrouver la reine que j'ai vue sur ce cadre-là et puis bah, je vais la marquer. Alors, où tu te caches? Tout le temps comme ça, hein. Avant de filmer, je la vois, je repose le cadre pour activer la caméra et là c'est le drame, je ne la retrouve plus. La voilà, elle est ici. Entre le moment où où je l'ai vue sur le deuxième cadre et que j'active la caméra, elle est arrivée sur le 6 ou septième cadre. Elle est furtive, hein. En tout cas, très belle petite reine, elle est ici. Très très belle. J'ai bien fait de lui laisser sa chance. On verra par la suite ce que ça donne, mais bon, pour le moment, c'est très bien. Alors, que je me débrouille mieux que tout à l'heure. Comme ça et comme ça. Où est-ce que tu es? Dis-moi. Oui, c'est bon, t'es en haut. Hop. Voilà. Je repose tout ça. Voilà. Alors, je remonte comme d'hab le tampon. J'aimerais bien que toutes les ouvrières s'en aillent. Qu'elles me laissent un peu de place. Allez, bon, si vous voulez pas partir comme d'hab, je vais essayer de la bloquer gentiment. Parfait. Tac. Alors, je vais faire avec ma main gauche, c'est pas le top, mais non, ça va pas le faire. Je vais me remettre comme ça. Que je fasse pas trop de bêtises. Bah oui, toi t'es bloqué comme ça. Alors, tac. Tourne pas trop sur toi-même. Voilà, c'est parfait. Je redescends directement. J'attends quelques secondes qu'elle sèche. Bon, bah, vous connaissez maintenant, hein. Vous êtes des experts en marquage d'abeilles, hein. Marquage de reine plutôt. C'est pas la première, donc allez. Normalement c'est assez. Je remonte un peu le tampon, on va la libérer ici. Enlève-toi. Je te coupe pas. Je te coupe ni la tête ni les pattes. Allez, va. Voilà. Allez, comme d'hab, elle reste dessus. Va vite dans le cadre. Va vite dans le corps. En attendant, là je sais qu'elle est juste au-dessus ici. Je vais remettre les cadres en place. Je suis sûr de ne pas l'écraser. Parfait. Voilà. Bon, il y a la petite reine qui est toujours ici. J'aimerais bien qu'elle descende un peu. Donc oui, il y a quelqu'un dans le commentaire qui me disait pas de marquage de reine cette fois. Du coup, la semaine dernière. Non, je ne l'ai pas marqué. La semaine dernière, elle n'était pas encore fécondée. Voilà, elle est partie. Elle n'était pas encore fécondée, elle était toute petite, donc j'ai pas voulu la marquer, j'ai pas voulu la stresser trop vite. J'aime bien les marquer quand je suis sûr qu'elles pondent déjà, qu'elles sont bien intégrées dans la ruche. Je préfère attendre, hein, ça presse pas en soi, hein. Le marquage, c'est vraiment utile pour moi, pour l'apiculteur, pour la repérer. Mais en soi, c'est pas grave si j'attends 1 ou 2 semaines en plus pour la marquer, hein. Le principal, c'est qu'elle soit en bonne santé et puis qu'elle fasse son petit boulot quotidien dans la ruche. Donc voilà pour fameuse reine, la fameuse reine vierge qui a remplacé ma petite reine introduite. Mais bon, elle a l'air d'être bien, donc tant mieux. Bon, allez, du coup, je vais pas refilmer les trois, mais au moins on aura un bilan complet des trois introductions de reines.
Donc là, c'est la troisième et la dernière. J'ai fait les 3 premiers cadres. Il n'y a pas beaucoup d'œufs. Et sur ce cadre-là, il y avait 3 petites cellules de remérages en plein centre. Donc c'est pas forcément bon signe, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je disais que voilà, elle était là, ça volait pas beaucoup, c'était très bien, mais qu'elle pondait très doucement. Et bah, du coup, c'est peut-être pas forcément bon signe si ça se trouve, les ouvrières sont pas forcément satisfaites de leur nouvelle reine. Et voilà, donc elles font des petites cellules de remérage. Donc bon, là, il y en a pas, mais est-ce que c'est pondu? C'est absolument pas pondu. Ouais, c'est pas pondu du tout ici encore. Il y en avait un petit peu là. Ouais, là, il n'y a pas du tout de ponte. Je vais essayer d'aller assez vite quand même. Mais ouais, il n'y a pas du tout de ponte. Il y a beaucoup de couvains de mâles, enfin d'alvéoles de mâles là, donc c'est pas tip top. C'est pas tip top. Là, il n'y a rien de pondu. Elles sont en train de remplir les cadres en plein centre de miel. C'est pas top. C'est pas top du tout. Ouais, non, non, c'est vide. C'est vide. Enfin, quand je dis c'est vide, c'est qu'il y a pas de ponte. C'est pas du tout par rapport à la première, là où pour le coup j'avais un doute et en fait où ça pulse. Ça pulse maintenant, elle pond super bien, ça envoie. Là, ouais, voilà, c'est pas beau comme cadre. C'est pas beau, c'est que des cadres, c'est que des alvéoles de mâle. Non, non, c'est pas beau du tout. C'est voilà, le peu d'alvéoles qui sont fermées, c'est des mâles et ensuite il n'y a pas d'œufs. Non, c'est pas beau du tout ça. Je vais essayer de trouver la reine, mais ça ne me va pas du tout. Cette petite reine là, alors c'était la première à être acceptée où ça a fonctionné, mais comme quoi. Ouais, non, là c'est que des alvéoles de mâle en plus. Ça a été construit et c'est que des alvéoles de mâle, c'est pas beau, c'est pas des beaux cadres. C'est absolument pas beau ça. Et s'il faut, elle est partie en plus la reine. C'est fort possible, c'est vraiment pas top. Là, il y a quoi? Il y a une CR, c'est quoi dedans? C'était pondu, là aussi il y en a une, c'est pondu, je vais la laisser en attendant. Là aussi il y a une ébauche, là il y a une CR, là il y en avait une, je l'ai enlevée, hein, mais parce que je veux pas qu'il y en ait 30 000, mais c'est pas top. Ça ne me va pas du tout. Comme quoi, hein, je disais la semaine dernière, enfin voilà, que même la semaine d'avant, moi je crois, que bon, elle était là, il y a une bonne harmonie dans la ruche, mais qu'elle pondait très peu. Enfin, que c'était pas énorme. Alors ça peut arriver hein, qu'elle mette du temps, mais voilà, sur 2 semaines là, que ça mette autant de temps qu'il y a à peine un cadre et demi ou deux de pondu, c'est pas top. En plein milieu de saison comme ça, c'est pas top. Et là, c'est que de la réserve. C'était déjà les 2 cadres. Bon, et je n'ai pas vu ma reine, donc comme ça. Donc, étant donné qu'il y a plein d'alvéoles de mâles, est-ce qu'il est possible qu'une ouvrière se soit mise à pondre, à vouloir remplacer la reine? Mais bon, comme elle est pas, comme une ouvrière n'est pas fécondée, elle fera par définition que des œufs de mâle, donc c'est pas top. Et ça explique peut-être pourquoi il y a autant d'alvéoles de mâle partout là. Ouais, non, non, c'est pas bien du tout ça. C'est pas bien du tout. Alors celle-là, déjà, comme à Pétou, il y avait une hausse, je vais l'enlever. Ça tombe bien, fallait que je rajoute une deuxième ailleurs, donc je vais la mettre. Mais ouais, non, non. C'est pas terrible. Bah voilà, hein, du coup, on va faire un vrai bilan des 3 introductions de rennes à S plus 3, 4, hein, semaine plus 3, plus 4. Ça fait un vrai suivi de l'évolution après introduction de rennes, c'est pas mal, hein, avec des cas en plus différents. C'est pour ça que
j'aime ce domaine, que j'aime cette petite passion, c'est qu'on n'a jamais des cas identiques en fonction des ruches, et ça c'est top. Mais voilà, c'est pas beau ça comme. C'est un cadre qu'elles avaient bâti, qu'elles avaient étiré. Il n'était ciré qu'à la moitié, elles l'avaient étiré, et là c'est que des alvéoles de mâle. Donc à mon avis, il y a une ouvrière, une petite ouvrière pondeuse là. Je fais le petit tour rapidement, voir si j'ai la reine. Et puis si je ne l'ai pas, eh ben on verra dans la semaine. Je vais réfléchir, je vais lui laisser le temps d'avoir le temps. Et puis je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais à mon avis, si mon hypothèse se confirme, du coup je vais pas avoir le choix de secouer. Il va falloir que je secoue la ruche un peu plus loin pour que l'ouvrière qui s'est mise à pondre, ou les ouvrières qui se sont mises à pondre, ne reviennent pas dans la ruche, pour que je sois sûr qu'il n'y ait plus d'abeilles qui ont envie de pondre dedans. Et puis ensuite je verrai pour soit, ça commence à faire tard, bon il y a encore le temps, mais remettre un cadre avec des œufs pour qu'elles réélèvent une reine, ça va peut-être faire long, il faudra que j'attende encore un bon mois, donc bon là de toute façon je récolterai pas là-dessus, mais il faudrait que j'attende un bon mois avant qu'elle réélève, donc je pense que je vais tabler pour une réintroduction si l'hypothèse est bonne. Non, j'ai pas vu de reine, elle est pas là. Alors soit elles l'ont tuée parce qu'elle ne leur allait pas, soit elle est partie, mais bon, il y a quand même une bonne quantité d'abeilles. Pardon, il y a quand même une bonne quantité d'abeilles. C'est assez surprenant, hein. Pourtant, elle avait été bien acceptée, elle était très bien. Ouais, non, non, c'est vide partout. Bon, eh bien, très bien. Très bien, très bien. Ouais, non, là c'est que des. En plein milieu du cadre, comme ça, là. Voilà, il y a que des alvéoles de mâle, donc non, je pense que c'est sans appel, hein. Donc soit il y a la reine et elle a déjà plus rien dans sa spermathèque, ce qui serait étonnant. C'est une jeune fécondée de cette année, donc c'est très très étonnant. Soit comme je disais, hein, je ne vais pas me répéter, mais c'est une ouvrière, une ou des ouvrières qui se sont mises à pondre. Je n'ai pas vu la reine. Eh bien, on passe de la première reine introduite où ça se passait bien à celle qui ne se passe pas bien du tout, du coup. Comme quoi, en quelques semaines, ça évolue très très vite. Ok, allez, je referme et puis je vais réfléchir à ce que je fais. Bon ben voilà, visite des ruches de prod faites. Et surtout vérification et bilan final à S+3/4 des 3 ruches, pas des 3 ruches, des 3 reines introduites. On a vu ensemble, hein, la troisième ruche là, c'est elle qui a accepté la reine en premier, a finalement dit adieu à sa petite reine. Et puis comme on l'a vu, hein, pendant la visite, je soupçonne qu'il y ait une petite ouvrière pondeuse, ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'alvéoles de mâles. Donc on va voir ça, je vais réfléchir à ça là aujourd'hui ou demain, voir ce que je fais. Mais bon, si c'est vraiment le cas, j'irai refaire un petit tour là sans filmer, mais sans parler et tout, pour bien vérifier, parce que c'est dur de faire plusieurs choses à la fois. Et puis si c'est le cas, il va falloir que je secoue pour être sûr qu'il n'y ait plus d'ouvrières pondeuses, et puis voir si j'aurai introduit ou pas, ou si je mets un cadre avec des œufs. À méditer. Et puis pour les deux autres, ça tourne tranquillement maintenant, hein. La reine vierge qui est née a pris la relève, elle est fécondée, elle pond, donc c'est nickel. Et puis la première ruche, elle se calme de plus en plus. Plus ça va et mieux c'est, donc ça roule. Comme quoi il faut laisser le temps au temps, hein. Les abeilles font bien le job, elles font leur vie, et puis il faut être patient. Donc voilà pour cette semaine. J'ai terminé, j'ai tout dit. N'hésitez pas à partager, à laisser vos petits commentaires, hein, comme d'hab, j'aime toujours vous lire et partager. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas forcément, ou des choses qu'on fait pas forcément bien, ou en tout cas moins bien, ou il y a d'autres idées mieux. N'hésitez pas, et puis maintenant que tout ça est dit, je vous dis à la semaine prochaine, ou à dans 2 semaines, ou à plus. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.